ce groupe, on va tout de suite le compresser. Vous vous souvenez, hein, je vous avais dit ça. Moi, je vous conseille de le faire direct pour que ça sonne tout de suite bien. Et donc, on va aller chercher dans les effets audio un glue compresseur. C'est ça, c'est le temps que je retrouve mes esprits. Glue compresseur que je mets sur le groupe. D'ailleurs, vous avez, regardez, des super presets. Je pense qu'on les a tous. Ceux-là, le full parallèle est très bien. Ce qu'on veut, c'est effectivement 5-6 dB de compression toujours. Donc là, ça module autour de 5 dB, c'est pas mal. Je laisse tous les réglages. Le dry wet est intéressant puisque j'ai une compression parallèle. D'accord ? Ça veut dire que là, j'ai à moitié le son pas compressé et le son compressé qui passe. Donc j'ai doublé ma piste hein, d'une certaine manière. Je fais attention avec le make-up de rester à -6 puisque mon kick tape à -6, c'est le plus fort. Alors je dépasse un peu quand il y a des moments où il y a tout qui joue. Voilà, je aussi un peu, voilà, le maximum c'est -5, 29. -5, allez, on atteint le -5, on a un peu le droit. Il agit toujours pas, vous avez vu. Hein. Voilà, celui-là est plus facile à utiliser, je vous conseille vraiment les réglages par défaut. Vous avez vu, hein, il laisse beaucoup d'attaques. Le glue compresseur est un peu obligatoire sur les groupes parce qu'effectivement c'est lui qui va réagir plus lentement, qui va permettre vraiment de souder les choses. C'est très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Eh bien écoutez, on avance, c'est super. 9h15, est-ce qu'on se lance sur la basse? La rythmique, c'est un gros truc hein, quand même. Attendez, alors est-ce que j'oublie rien? Eh ben oui, alors si, on va faire un petit point encore sur la rythmique, et puis la basse et le reste des instruments, on le fera la prochaine fois. C'est le Black Album en accéléré. Non mais c'est cool, ça fait stupéflip aussi un peu. Bon bref, c'est funky, merci. Merci. Bah, c'est sûr que oui, alors quand c'est la basse, peut-être c'est encore mieux. Bon, mais effectivement, hein, je trouve même que ça sonne mieux. On pourrait faire un avant-après. Vous savez qu'on peut assigner le clavier de l'ordi. Donc je pourrais... Bon, non, on va pas le faire, on va pas prendre du temps avec ça. Peut-être je vais le préparer pour la prochaine fois, vous faire écouter avant et après tout ce qu'on vient de faire sur le mixage. Juste pour finir avec le groupe, ce qui peut être intelligent aussi, mais intéressant, c'est de l'équaliser. Je cherche toujours pareil les choses qui sont sous mon nez. Parce qu'effectivement, là, on va penser au groupe en entier. Hein, peut-être que les éléments que j'ai rajoutés ici, je trouve un poil faible. Hein. Allez, je le remonte d'un dB. Allez. Là, ça vaudrait le coup de tout écouter. Hein. Ouais, si, c'est pas mal. Je sais pas si j'ai bien fait d'enlever les subs à celui-ci, là. Parce que il y a des moments, il est tout seul quand même. Hein. Je me demande même si le drum bus au départ, il n'y avait pas du boom. Alors attendez, je vais vérifier la note. Bah, c'est B mineur a priori. J'ai pris quoi ici? Sur le drum bus, j'ai pris A. Ouais, parce qu'il y a des moments, il est quand même un peu tout seul. Donc il a intérêt à être pas mal. Donc ça, c'est la durée du boom. Je crois que je vous l'ai dit. Hein. Je vais mettre un moment. Durée du boom. Volume du boom. Note du boom. Je pense que je vous l'ai dit. Hein. J'espère que je vous l'ai dit quand même. Oui, qu'il soit un peu gros quand même. Un peu pas tout faiblard comme ça quand il est tout seul, quoi. C'est un peu compliqué, hein, il a de la caisse claire, il a un peu de tout celui-là. Donc, d'où l'idée de répartir les pistes, tout ça. Et c'est pareil, j'aurais pu le filtrer, mais c'est un peu compliqué. Hein. Je vous montrerai après la fois prochaine pour le split fréquence. Ça peut aider aussi pour certaines boucles rythmiques. On verra ça la semaine prochaine. Écoutez, là c'est pas mal. Donc votre groupe, s'il y a besoin, hein, l'idée c'est de se dire l'ensemble de ma rythmique. Donc on a des points ici sur l'équaliseur. On
peut l'afficher comme ça, pour mieux voir ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, on a les points pareils en bas et tous les paramètres sous les yeux, alors que quand il est replié, on n'a que les paramètres du point sélectionné. Là, je sélectionne le deuxième, là le troisième, et donc si je l'allume, bah, du coup ici, je peux faire des réglages. Et bien sûr, je peux faire des réglages en bougeant les choses. Allez, le petit bonus, puisqu'on va arrêter ici, on va pas aller jusqu'à la base. Donc ça vaut le coup, je vous parle un peu de l'équaliseur. Donc, l'équaliseur, attention, ce qu'on a le droit de faire, tiens, je pourrais laisser les tourner en boucle, non? Il y a une boucle quelque part, là, ouais. L'équaliseur, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand on monte, faire des choses pointues comme ça, avec le facteur Q, là. D'accord? Parce que ça fait des notes. Ça fait une note, hein, clairement. Hein. Je ne sais pas, on peut trouver la note que c'est, mais effectivement, en faisant ça, vous allez rajouter des notes au morceau. Faites un peu attention. Si on augmente des fréquences, c'est large. Par contre, si on veut nettoyer quelque chose, qu'on trouve qu'il y a une fréquence gênante, là on peut faire du pointu. Et alors la méthode, ce serait peut-être de faire ça. Je vais enlever le point 1. Je ne sais pas où est cette fréquence qui me gêne dans la voix ou dans un son. Regardez, j'inverse le scale. Je mets un moins 100, ça suffit. Et du coup, j'ai commencé par trouver la fréquence. Et ici, en mettant moins 100, hein, normalement c'est comme ça, moins 100, hop, j'ai inversé mon réglage. C'est comme ça qu'on fait, on cherche les fréquences qui ne nous plaisent pas et on les baisse. Donc là, je pourrais, quand je gère toute la rythmique, prendre un équaliseur comme ça. Vous avez vu qu'on en a plusieurs ici. Ça, c'est en plateau. Bon, si je fais ça, je compense, hein, évidemment. On est d'accord que si là, je fais ça, bah, je suis obligé de descendre de 3 dB. Moins 3, plus 3 à 6 ici, je vais mettre plus 3, ce sera plus clair, pour avoir un volume constant. Bon, peut-être c'est pas mal, hein. Bon, à mon avis, c'est pas bien, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. Effectivement, chaque groupe, on va comme ça le compresser, l'équaliser, mais cette fois-ci en pensant à tout le groupe, en écoutant bien tout le groupe. Parce que chaque piste séparément est peut-être parfaitement mixée, mais quand on met tout ensemble, tout d'un coup, les aigus, il y en a trop, il n'y a pas assez de graves, on se rend compte que l'ensemble crée un problème, et c'est pour ça qu'on groupe. Hein, je vous ai montré ça, CTRL-G, vous connaissez, je sélectionne mes pistes, oui, ça vous connaissez, et puis grouper pistes. Et pour dégrouper, le même CTRL-SHIFT-G, on rajoute le SHIFT à chaque fois. C'est pareil avec les effets, tout à l'heure, je vous ai montré ça.